aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo produit terminé. J'ai un sac qui est plein et encore il en manque puisque j'ai tout simplement donné beaucoup de flacons vides à mon boulot, puisqu'en fait ça a servi à mettre de la solution hydroalcoolique, puisque on n'avait plus de petits contenants disponibles, donc on a dû commander par gros flacons, gros bidons de 25-50 litres. Et donc ils ne pouvaient pas nous fournir de flacons, donc tout ce qui était flacons donc de gel douche ou flacons pompe d'eau micellaire, ça a été donné à mon bureau, donc du coup j'en ai moins que ce que je devrais avoir. Alors on va commencer, je vais prendre au hasard parce que comme vous voyez le sac est plein. Alors pour commencer, j'ai terminé l'eau thermale d'Aven. C'est une grande bouteille qui fait 300 ml. Ça c'est une eau que j'utilise principalement soit en rinçage de l'eau micellaire après le nettoyage du visage, soit pour rafraîchir, soit également que j'utilise pour nettoyer les fesses des petits. Donc c'est multi-usage. Je pense qu'on peut également l'utiliser pour mouiller les pinceaux ou pour les liner cake. Donc ça je testerai dès que j'aurai acheté les liner cake, c'est prévu sur ma wishlist. Ensuite j'ai terminé un masque tissu visage coude fouet anti-fatigue. La marque c'est Yasaï, j'avais eu ça dans une Glossy Box je crois ou une Birchbox. Est-ce que j'ai vu une différence? Non, pas du tout. C'est agréable à utiliser mais sans plus. Juste, si vous entendez des petits bruits à côté, c'est parce que j'ai ma fille qui est avec moi. Mon fils est allé se promener avec son père, mais du coup ma petite est avec moi, donc voilà, elle est en train de jouer sur le tapis, je la surveille en même temps. Voilà, donc sur cette parenthèse on continue. Un autre, non c'est pas un masque, c'est des patchs pour les yeux de la marque Les Poulettes. Donc ça j'avais eu dans une Beautiful Box, très bien. J'ai vu, alors en fait ils sont énormes ces patchs, voilà ils font vraiment tout le tour de l'œil. Et oui, ça permet de défatiguer, ça donne un coup d'éclat, ça reste pas, mais sur le moment ça permet effectivement de défatiguer le regard. J'ai également fini un échantillon du Gimme Brow de Benefit. Donc en fait il y avait juste la brosse applicatrice à l'intérieur pour pouvoir poser le produit. C'est très bien, j'en ai déjà racheté d'ailleurs, donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai fini des cotons biodégradables imprégnés, démaquillants, voilà. Ça j'avais eu en cadeau lors d'une commande sur le site C'est Bio. Ensuite j'ai terminé de la marque Lush un gel douche, l'avocado wash. Celui-là il sentait très bon, il sentait pas l'avocat. Par contre la compo elle est pas top, donc celui-là on me l'avait offert, donc non je ne rachèterai pas. De la marque Lush j'ai également terminé un shampoing, le Fairtrade Honey. Voilà, il en reste un fond que je pense que je finirai, mais bon enfin je vous le présente maintenant parce que d'ici à ce que je tourne la prochaine vidéo. Il est bien, mais je trouve qu'il me dessèche les cheveux. Alors normalement c'était pas trop le principe, je sais pas quel était le but, enfin s'il y avait si c'était pour cheveux secs ou quoi, ou cheveux gras. Mais non, c'est même pas marqué, ils contiennent du miel, mais je trouve moi qu'il me fait vraiment les cheveux très secs, très cassants. Du coup c'est pas un produit que je réutiliserai. J'ai terminé une eau micellaire Bioderma en 500 ml. J'adore celle-là d'eau micellaire, c'est celle que je vais racheter je pense dès que j'aurai fini les autres. Je crois que il me reste pas beaucoup d'ailleurs des eaux micellaires, mais pour le moment, enfin voilà, j'attends de finir mes autres eaux micellaires. J'en ai une autre de de Bioderma, mais c'est pas la même gamme, c'est une autre gamme. C'est celle qui est pour les peaux à tendance acnéique. Et bon, elles sont bien, franchement, c'est des produits que je rachète et que je vous conseille. Parce que je regrette d'en avoir vendu une sur Vinted. Non, enfin je regrette pas parce que de toute façon sinon elle se serait périmée entre... ça fait plus d'1 an que je l'ai vendu, donc... Voilà, ensuite j'ai fini un masque de la marque... c'est quelle marque ça? C'est marqué Montagne Jeunesse. C'était un masque à la rose. Et il est par deux, donc ça c'est le premier et il m'en reste un à terminer. Je crois que je sais même pas si c'est le même l'autre que j'ai à terminer. Non, l'autre c'est un masque à la boue, donc j'ai fini celui à la rose, il sentait bon. Il m'a apporté un peu, oui il y a eu un petit mieux sur la peau une fois que je l'ai retiré. Mais bon après le problème c'est que je le fais pas assez régulièrement pour avoir vraiment un avis sur le long terme.
J'ai également terminé un savon extra doux de chez L'Occitane. Ça c'est un savon pour les mains que j'utilise voilà, pour se laver les mains très bien. C'est pas des produits que je rachèterai. Polenia, j'ai fini un déodorant à la propolis. Alors celui-là il y a de l'alcool dedans, donc il pique quand on s'est rasé. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai? Non. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, j'ai pas trouvé qu'il était efficace, donc non, c'est pas un produit que je rachèterai. J'ai terminé une crème multicorrectrice fondamentale de chez Lancôme. Ça j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, donc c'était en décembre 2016 je crois. Ouais, ça devait être ça, en décembre 2016. Elle est bien, elle est assez riche, je l'utilise le soir. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai? Non, 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 je pense que la compo est pas top, donc non, je rachèterai. Pardon, je ne rachèterai pas ce produit. J'ai terminé un gel douche Chlorane, qui est un peu tout écrabouillé pour sortir ce qu'il y a dedans. Je crois que c'était à la framboise celui-ci, je vois plus. Il y a un dessin de framboise, donc ça doit être ça. Il est bien, il sent bon. Donc oui, je pourrais tout à fait le racheter. J'ai terminé une huile émolliente de la marque Exomega. Alors celle-là je l'aime pas du tout. C'est d'ailleurs je l'avais mis dans la salle de bain d'invités. Et c'est les invités qui l'ont fini, donc c'est mes parents qui l'ont terminé. En fait moi ce que j'aime pas sur cette huile, c'est qu'elle mousse pas en fait. Donc j'ai l'impression qu'il faut qu'on en met beaucoup et que ça mousse pas. Du coup c'est pour ça que je l'aime pas. Mais sinon après elle est très bien pour les peaux qui ont tendance à être sèches. Enfin elle est hyper agréable pour la peau qui est atopique de mon fils. Elle est très bien aussi. Mais moi je l'aime pas. Donc voilà. Après c'est un produit que je rachète mais pas pour moi. J'ai fini une crème pour les mains que j'avais dans le swap avec Marion de la chaîne Hello Darling. Je vous mettrai quelque part par là. Ou par là. Ouais je crois que c'est de ce côté là. Donc c'était une crème pour les mains peau sensible à Provence. Elle sentait bon la lavande. Un peu forte l'odeur. Elle était efficace quoi, enfin une crème pour les mains classique, est-ce que je rachèterai? Non, j'en ai plein des crèmes pour les mains. Et en plus je sais même pas où elle l'avait acheté donc voilà. Enfin je les ai pas terminées mais j'en ai acheté plusieurs de chez Action. C'est les Make-up Remover Clothes, c'est les petites serviettes pour enlever le make-up. Donc ça j'aime bien. En général j'enlève mon maquillage avec... de l'huile ou un baume démaquillant et après je prends la douche. Mais quand j'ai pas envie de prendre la douche le soir, je peux utiliser ça pour j'enlève avec le baume démaquillant et je rince avec une lingette comme ça. Voilà, je l'utilise pas seule parce que je trouve que ça a quand même du mal à enlever tout le maquillage quand j'ai des maquillages un peu chargés. Hop. Ensuite j'ai terminé une crème qui datait de 2014 je crois. C'est la crème pour le visage de chez Benefit. C'était une miniature, c'était une 15 ml je crois. Ah non c'est en grammes, c'était une 9 grammes. Elle sentait super bon cette crème, elle était hyper agréable à utiliser. Ouais franchement l'odeur au top, hyper agréable à utiliser. Par contre au niveau compo je sais pas du tout. Donc à voir, si la compo est pas trop mauvaise c'est un produit que je pourrais racheter. Ensuite, celui-là je vous le présente vite fait mais parce qu'en fait il fait partie de mon no-buy. Donc c'était mon... Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers le no-buy. Mon eau de toilette Yves Rocher, Jardin des Nymphes. Donc elle est terminée, je le mets de côté pour la vidéo no-buy. Ensuite, je jette, parce qu'il n'est pas fini mais ça fait très longtemps que je l'ai, de chez Aven, c'est le Diacnéal. C'est un soin régulateur et lissant pour peau à tendance acnéique. Donc ça c'est un produit photosensibilisant donc à utiliser que le soir. D'ailleurs je crois qu'il n'existe plus, il a été remplacé par le Triacnéal. Et en même temps il était périmé depuis 2011 donc bon, je me dis là maintenant on va le jeter. Voilà, ensuite j'ai terminé une huile de la marque Claire Joie. Donc ça c'est une huile démaquillante que j'avais eu dans une box il n'y a pas très longtemps, dans une Beautiful Box. Je sais plus laquelle c'était, je crois que c'était celle de janvier. Je vous mettrai le lien aussi par là. Bien, mais super difficile à enlever quoi. Alors, on sentait vraiment, elle est à base d'huile de tournesol. Et je trouvais, alors déjà je trouvais qu'elle sentait un peu la friture au niveau odeur. Et après super difficile à enlever une fois qu'on l'avait appliquée. J'avais beaucoup de mal même en savonnant à l'enlever complètement. Donc du coup j'ai ressorti ma Clarisonic pour vraiment réussir à l'enlever. En parlant d'huile démaquillante, j'ai également terminé la Nuts
Voilà, alors celle-ci, elle est bien, mais il y a du parfum dedans et je pense que c'est ça. Et du coup, elle piquait les yeux. Donc ça, c'est pas un produit que je rachèterai. La précédente non plus d'ailleurs, parce qu'elle est trop collante. J'ai terminé un... Oups, ma fille est en train de me piquer mon sac. J'ai terminé de la marque la Société Parisienne de Savon, le savon qui s'appelle Tridas. Voilà. Celui-là il sent bon. J'utilise pour les mains, donc c'est un savon d'invité que j'utilise pour laver les mains, donc très bien. J'ai terminé également le Deep Pore Daily Cleanser de Clarisonic. C'est celui que j'avais eu avec ma Mia 2 quand j'avais acheté. Je l'avais acheté dans un kit. Il y avait la brosse, le nettoyant et un masque. J'ai vendu le masque parce que c'était un masque à l'argile et que j'utilisais pas. Et du coup j'ai finalement terminé ce produit là. Ça a duré longtemps mais j'ai réussi à le terminer. Je rachèterai pas, je le trouve, franchement je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Voilà. Ensuite de chez Rennes, j'ai terminé une miniature de crème de nuit. Voilà, celle-là je l'avais déjà testée, je l'aime bien, elle est assez riche. Donc oui, elle m'a pas donné de boutons, donc voilà. Voici l'emballage du masque que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. J'ai terminé une coloration, alors attendez, je vous la mets dans le bon sens. C'est donc la Olia en teinte rose doré. Voilà, c'est celle, du coup c'est celle que j'ai faite là. Franchement elle est bien. Par contre elle dessèche un peu les cheveux parce qu'elle contient du peroxyde puisqu'elle va éclaircir. J'ai pas eu une teinte rose dorée, moi j'ai eu vraiment plus un roux clair quand j'ai fini de la poser. Franchement je suis... Enfin, j'aimerais bien la racheter, mais comme la compo est pas tip top et que je voudrais repasser au henné, voilà. Par contre, c'est vrai qu'au teint, la couleur me va beaucoup plus que la couleur foncée du henné, mais bon. J'ai terminé également un rasoir Gillette. Il coupe plus, il rase plus, enfin, oui, il rase plus. J'ai terminé de chez Yves Rocher un gel douche, miel de douche nourrissante. Voilà, qui était au miel, il sentait bon. Est-ce que je le rachèterai? Mais je crois qu'ils font plus la gamme bio. Et répète-toi. J'ai terminé, alors ça c'était un truc que j'avais eu en essai, c'était une crème hydratante bonne mine, un peu dans le même style que la Garantia à la tomate je crois. Celle-ci c'était de la marque Léa Nature. Voilà, je l'avais eu à tester, des fois ils m'envoient des produits comme ça pour tester, pour leur dire ce que j'en pense et après ils reformulent etc. Puis quelques mois plus tard les produits sortent dans le commerce ou pas. Celle-là je crois que je l'ai jamais vu sortir. J'ai terminé la marque Merci Andy, un brumisateur qui est, le parfum c'était Chill Out. Ça sentait un peu une odeur fleurie, printanière, agréable. J'ai terminé un nettoyant pour pinceau de chez Sephora. J'ai terminé la crème Exomega Control de chez Aderma. Donc celle-là était pour mon fils qui a la peau hyper sèche. J'ai terminé, la boîte est un peu dégueulasse, de la marque Sticklax, un cocoa butter et walnut. C'était une crème exfoliante. Franchement je rachèterai pas. J'ai terminé de chez Primalba une crème cocon, donc ça c'était pour les petits. Franchement elle est bien, mais elle n'est pas assez hydratante pour mon fils qui a la peau hyper sèche. Ensuite le sérum lissant fermeté de chez B comme Bio, à l'acide hyaluronique et l'avoine bio, toute peau. Alors lui il est bien dans le sens où c'est pas une huile, moi j'aime pas les sérums qui sont un peu huileux. Celui-là il est vraiment, ça ressemble plus à de l'eau en termes de produits, c'est pour tout type de peau et franchement effectivement il y a un effet lissant quand on l'applique. Moi j'appliquais que le soir mais on sentait bien l'effet lissant, fermeté du produit, donc c'est quelque chose que je suis susceptible de racheter. J'ai terminé une eau micellaire de la marque Love and Green, donc ça c'est pour les petits, eau micellaire nettoyante. Elle est bien aussi, c'est d'ailleurs un produit que je rachète assez régulièrement. J'ai terminé de chez Sephora le masque visage au lotus, il était bien, sentait bon. Est-ce que je rachèterais? Franchement je trouve que ces masques sont super chers pour au final une seule utilisation. Là j'ai plein de petites miniatures. Donc j'ai une deuxième lingette de chez Action. J'ai un masque pour les yeux au thé vert de chez Sephora. Hop.
Donc pareil, très bien, enfin, avec de l'efficacité derrière, on voyait que le regard était un peu défatigué. J'ai terminé une huile nutrition intense pour les cheveux du Petit Marseillais. Celui-là je rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé, la compo est pas terrible et j'ai pas trouvé d'effet vraiment sur mes cheveux. Alors mon homme a terminé le gel douche multi-usage de chez Nuxmen. Alors je l'ai utilisé une ou deux fois, il a une odeur assez forte. Bon, c'est un gel douche masculin donc c'est un peu normal. Après voilà, j'ai pas eu de réaction, j'ai pas trouvé qu'il était irritant ou quoi. Donc est-ce qu'on le rachètera? Je pense pas parce qu'on a déjà beaucoup de gel douche. Et on aime bien acheter des gels douche que tout le monde peut utiliser. J'ai terminé un shampoing éclat de chez The Body Shop en 60 ml. C'est le shampoing pour cheveux colorés. Et je crois qu'il est à la myrtille, non? Oui, extrait de myrtille, d'huile de lin. Et voilà. Et bien, ces shampoings là, de toute cette gamme, j'en ai plusieurs de la gamme, je suis pas convaincue. Je sais pas. Alors normalement ils sont sans silicone, sans sulfate, sans colorant et sans parabènes. Donc je sais pas si c'est ça qui fait que enfin comme mes cheveux sont en train de se déshabituer du silicone, je sais pas si c'est pour ça que je les trouve pas terribles. Parce que je trouvais que mes cheveux, ils étaient pas très efficaces sur les cheveux. Donc à voir, j'en ai encore un ou deux à terminer. Bon, j'ai fini une boîte de lentilles. Pas de lentilles qui se mangent, de lentilles pour les yeux. Donc ça c'était l'emballage des masques Sephora. Alors je jette c'était un coton éponge démaquillante. C'est un truc que j'avais eu avec un gel douche bourgeois. Il n'y a plus rien en fait, il est plus du tout épais. J'aime pas du tout. J'ai fini mon éponge konjac de chez Lady Green qui s'est déchirée. Donc celles-ci elles sont bien ces éponges, il faudra que j'en réutilise. Enfin je tourne en général, en ce moment je suis avec les brosses. Et puis quand j'en aurai marre des brosses, je reviendrai aux éponges. J'ai terminé pour les yeux, alors je l'ai coupé en deux, c'est le précieux argan contour yeux et lèvres de chez So Bioéthique. Voilà, ça c'est pas mal. Je l'ai surtout utilisé pour les yeux. Est-ce que je pourrais le racheter? Oui, mais j'ai tellement de produits pour les yeux que pour l'instant c'est pas d'actualité. J'ai quelques échantillons de terminés. Ça c'était une émulsion de chez Jonzac. Ça c'était une crème hydratante de chez Garnier Bio. Là j'ai une eau nettoyante Chlorane. Ici là j'avais un fond de teint Sephora Clair Light. Alors celui-là il est trop foncé pour moi. C'est la teinte 22 et franchement j'ai testé. Heureusement que j'ai vous savez les gouttes là pour éclaircir de chez Bis Cosmétiques. Et j'ai mis ça dedans pour pouvoir l'utiliser, sinon c'était beaucoup trop foncé. Ensuite j'ai terminé un baume pour les lèvres de chez Aven, c'est au cold cream. C'est soin lèvres sensibles. Voilà. Non, je crois que celui-là il n'est pas au cold cream, c'est pas marqué dessus. Non, celui-là c'est le soin lèvres sensibles. En fait comme j'en ai plusieurs, je sais jamais lequel c'est. Non, celui-là c'est sans... Il n'y a pas de cold cream dans celui-là. Mais bon, il est bien quand même. Je les utilise, j'en ai tellement des bandes comme ça que... Voilà, ensuite j'ai enfin terminé une base à paupières de chez Barmenia Walls. Celle-là elle était bien, elle faisait tenir bien le maquillage, elle était pas trop grasse donc oui, voilà. C'est pas quelque chose que je rachèterai mais elle était bien. Mais honnêtement je pense que j'ai la Urban Decay et la Too Faced à utiliser encore donc pour le moment, sans compter que j'ai un paint pot de mat et les Louise donc voilà. J'ai terminé deux crèmes pour les mains de chez l'Occitane. C'est celle au cerisier et au karité, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Alors franchement, elles sont bien, mais enfin, celle-là, je trouve que l'Occitane, ça vaut pas son prix, quoi. À la limite, autant prendre des Yves Rocher, ça fera tout aussi bien l'effet. J'ai aussi terminé de chez Beauty Protector un Protect Volume. C'était un spray, quoi. Enfin, un spray démêlant coiffant protecteur. Il sentait bon. Mais c'est pas un produit que je rachèterai parce que la compo est pas terrible. J'ai presque fini le contenu du sac. J'ai 4 produits qui me restent. Alors, j'ai un autre baume à lèvres, c'est celui de chez Emma à l'orange. Voilà, il se présente un peu comme ça et à l'intérieur, il était bon là voilà, il est vraiment tout fini mais il était vraiment orange, ça sentait l'orange. Il était bien. Hydratant, suffisant, voilà, il faisait son job et pour pas très cher. J'ai terminé un échantillon du Lancôme Advanced Magnifique activateur de jeunesse, c'est un sérum. Bon, je connais pas la compo mais à l'utilisation je dirais qu'il y a du silicone dedans.
c'est pas un produit que je rachèterai et je suis contente de l'avoir terminé. Maintenant, je suis en train de toucher la caméra, elle l'a fait bouger. J'ai fini également une miniature du Gimme Bro. C'était avant qu'il sorte le Gimme Bro Plus en Tan 3 de chez Benefit. Donc celui-là j'ai déjà racheté. Et j'ai également terminé de chez Benefit le Zéo Real, le mascara. Donc ça c'était une miniature, donc bon bah il a séché, il n'y a plus de produit. Voilà, et franchement ces mascaras là, j'aime beaucoup les brosses. C'est des brosses en picot comme ça. Et je trouve qu'ils définissent bien les cils, ils les séparent bien. Alors en ce moment j'utilise le Tinted Primer de sa même gamme, Zéo Real. Franchement je les kiffe ces mascaras là. Et enfin un que je vous déconseille, c'est le mascara Bis, le Super Slim Mascara. Alors je trouvais la brosse très pratique pour faire les cils du bas. Mais au final, en même pas un mois il a séché, donc c'est un produit que je vous déconseille. Voilà. Et donc voilà, le sac est vide. J'ai terminé cette vidéo produit terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez testé certains des produits que je vous ai montrés. Alors je suis allée très vite, enfin en termes de débit de parole je suis allée très vite pour essayer de tout vous caser et que la vidéo dure pas 3 plombes. Alors je sais souvent moi ce que je fais c'est quand je regarde des gens qui parlent un peu lentement, j'augmente la vitesse de diffusion pour pouvoir regarder plus de vidéos en moins de temps. Donc moi là j'ai essayé de parler vite, comme ça vous n'aurez pas forcément besoin d'augmenter la vitesse. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!